On est aujourd'hui le lundi 30 avril. C'est un portable comme ça, j'avais jamais entendu encore. Ça s'appelle un portable anti-cours. On est aujourd'hui le... Qu'est-ce qu'ils vont pas inventer pour me faire taire? Mais quoi qu'il en soit, on est aujourd'hui malgré tout le 30 avril. Et on est toujours bien sûr dans le cours traditionnel et éternel de chez la famille Caïn. Et on est dans une semaine très très particulière. Cette semaine a commencé hier avec la Iloula de Rabbi Meir. On a dans quelques jours la même semaine la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et effectivement hier c'était en même temps la Iloula de Rabbi Meir et Pesach Sheni, dont on reparlera un petit peu aujourd'hui. La Iloula, pour ceux qui nous écouteront après et qui ne savent pas ce que cela veut dire, l'anniversaire de la mort, mais quand il s'agit de l'anniversaire de la mort d'un juste, c'est une grande fête, parce que la lumière du juste rayonne dans le monde, particulièrement le jour de son anniversaire, où cette lumière se redévoile dans le monde et on reçoit de nouvelles forces. Mais quoi qu'il en soit, donc c'est une semaine qui est liée à Rabbi Meir, une semaine qui est liée à Rabbi Shimon. Quand je parle de la semaine surtout de celle de Sfirat HaOmer. On est dans la 5e semaine du conte du Homer, 7 semaines jusqu'au don de la Torah. On est dans la 5e semaine et depuis déjà des siècles, la 5e semaine est la semaine où on fête en même temps l'anniversaire du décès, donc la Iloula de Rabbi Meir, la Iloula de Rabbi Shimon, et c'est en même temps une semaine qui est liée à Rabbi Akiva, le maître des deux, puisque Rabbi Akiva était le maître à la fois de Rabbi Meir et de Rabbi Shimon, puisque c'est cette semaine que l'épidémie qui a frappé ces 24 000 élèves, c'est cette semaine qu'elle a cessé, justement le jour de l'Akba Omer, et il n'est resté que 5 élèves, à partir desquels, si j'ose dire, le monde juif, en tout cas le monde de la Torah a été reconstruit, 5 grands élèves, dont les 2 plus célèbres étaient bien sûr ceux dont on vient de parler, Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Alors, il y a forcément quelque chose qui se cache derrière tout cela. Quel est le lien entre le maître et ses 2 élèves particulièrement? Et surtout, rappelons-nous du contexte. Ces 3 maîtres, bien que 2 sont les élèves de Rabbi Akiva, mais pour nous ce sont des maîtres, Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ces 3 maîtres se dévoilent dans notre histoire dans une période extrêmement dure, difficile, obscure. On est tout au début du 4e et dernier exil d'Israël, l'exil de Édom, l'exil de Esav ou Édom. On est quelques années seulement après la destruction du 2e temple, les persécutions, surtout dans le contexte de l'époque, les persécutions contre la Torah et les maîtres de la Torah. C'est à cette époque-là qu'il y aura aussi ce qu'on appelle les Asara Harugei Malchut, les 10 grandes têtes d'Israël qui vont être attrapées par Rome et suppliciées, dont la plus grande de toutes, Rabbi Akiva. Et Rome fait tout pour casser le monde de la Torah à cette époque-là, puisque à cette époque-là encore, c'est le monde de la Torah qui dirige Israël, et les maîtres de la Torah qui dirigent Israël, le vrai Israël, parce qu'évidemment, il y a une autre tête qui, elle, est complètement corrompue, c'est tous ceux qui sont à la solde de Rome, parmi les Kohanim, parmi le pouvoir politique, dont Hérode, etc. Hérode n'est plus présent à cette époque-là, mais Hérode fait partie de ce pouvoir juif qui a trahi son peuple et qui finalement s'est associé avec Rome en espérant avoir de cela bien sûr des bénéfices, et finalement qui a trahi son peuple. Mais le peuple juif est véritablement dirigé à cette époque-là par les maîtres d'Israël, dont Rabbi Akiva et quantité d'autres. Et donc on est tout au début de l'exil de Édom. Les maîtres ne savent pas encore réellement ce qui va se passer. Qui peut imaginer qu'on en a pris pour 2000 ans, avec tout ce que cela représente, parce que c'est du jamais vu dans l'histoire. L'exil en Égypte avait duré 210 ans, l'exil en Babylone 70 ans. Après, on a été dominé par les Perses 200 et quelques années. Après, on a été dominé par les Grecs 200 et quelques années. Bon, le temps de le dire, c'est déjà fini. Qui pouvait imaginer 2000 ans? Et
il n'y a que très peu, peut-être 3, 4, 5, sur des milliers de maîtres authentiques à cette époque-là, 3, 4, 5 qui voient à l'avance tout ce qui va se passer. L'un des plus célèbres, c'est bien sûr Rabbi Shimon Bar Yochai, qui écrira, Bemfourash, explicitement dans le Zohar, des dizaines de fois, que la délivrance ne viendra qu'à la fin du 6e millénaire. Donc il fallait véritablement être un prophète inimaginable, avoir une vision inimaginable pour pouvoir annoncer, alors que ça contredisait toute l'histoire juive jusqu'à cette époque-là, puisqu'encore une fois, jamais on n'avait eu un exil qui avait dépassé les 200 ans, voire 2000 ans, à la fin du 6e millénaire, il fallait vraiment... et Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même n'était que l'élève de Rabbi Akiva, donc très certainement que le maître le savait aussi. Donc on est dans une période extrêmement troublée. Et on va maintenant rentrer plus profondément dans le sujet, rappeler des notions que l'on a déjà entendues, mais les rappeler dans le contexte du cours d'aujourd'hui avec une approche, je ne dirais pas nouvelle, mais je préfère dire renouvelée. Et quelle est finalement l'idéologie de Esav? Évidemment, Esav est un personnage biblique, donc il est absolument impossible que la Torah ne nous envoie pas des messages, même si ce sont de vagues allusions qu'il faut être capable de décrypter et d'interpréter, ce que seuls les maîtres d'Israël savent faire. Mais quelle est l'idéologie de Esav? Il le dira lui-même, au moment où il vend le droit d'aînesse, la Bechora dont on va parler, et que même Yaakov s'étonne, parce que jusqu'à Esav, tout le monde s'est battu pour avoir la Bechora, ou pour la garder. Caïn a tué Avel lorsqu'il a senti que Hachem préférait le cadet plutôt que l'aîné, et il a eu tellement peur de perdre la Bechora qu'il a tué Caïn, qu'il a tué Avel. Ishmaël s'est battu contre Yitzhak, puisque biologiquement parlant, c'était Ishmaël le Bechor, c'est le premier fils d'Abraham. La Bechora va d'après le père, pas d'après la mère. Et donc, il a vu que la préférence allait dans le sens de Yitzhak, et il s'est battu. Il a même menacé Yitzhak de mort, selon notre tradition, ce qui a fait que Sarah n'en pouvait plus. Elle a senti que son fils était en danger, elle a demandé à ce qu'on le mette dehors. Et il y a eu effectivement un conflit entre Esav et Yaakov, mais ce conflit a surtout commencé après que finalement Esav se soit rendu compte de son erreur, d'avoir cédé si facilement contre un plat de lentilles, la Bechora. C'était du jamais vu dans l'histoire. On s'était tués les uns les autres pour ne pas perdre la Bechora. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, le plat de lentilles, c'est un symbole, c'est pas le plat de lentilles, c'est une manière de nous faire comprendre que bon, il n'en avait rien à faire. Comme il est marqué, Vaïvez et Bechora, il en avait strictement, en français, rien à foutre de la Bechora. C'est la traduction exacte de Vaïvez. Et donc, pourquoi? Alors lui-même l'a dit, parce que même Yaakov ne comprenait pas. Il a dit, Anochi oler lamut, velamali Bechora. Puisque je vais mourir, qu'est-ce que j'ai besoin de la Bechora? Alors évidemment, celui qui n'a aucune clé de lecture, 90% de ceux qui étudient la Bible, voient ce verset et puis bon, et tout de suite passe au prochain. Mais on ne se rend pas compte. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il est jeune à cette époque-là. D'après notre tradition, il a 15 ans. Et de toute façon, même d'après le contexte, on voit qu'il est très jeune. Tu penses à mourir quand tu es encore un adolescent ou un jeune homme. Et puis qu'est-ce que ça veut dire? Anochi oler lamut. Ben aussi, quand il va mourir, tout le monde meurt. Ça n'empêche pas de vouloir la Bechora. Avel aussi, et de toute façon, allait mourir. En plus, il a été tué. Yitzhak aussi va mourir un jour, et pourtant, il a reçu la Bechora. Au détriment de Ishmaël. Ça veut dire quoi? Anochi oler lamut. C'est comme s'il disait l'eau est mouillée. Évidemment que l'eau est mouillée. Et surtout à cet âge, pensez à la mort. D'après notre tradition, il a 15 ans lorsqu'il a la Bechora. Alors bien sûr, nos maîtres ne peuvent pas accepter le verset tel quel et comprennent qu'il est en train ici, finalement, dans ce mot codé, d'expliquer ce que sera l'idéologie de ce 4e galout. Et c'est quoi le 4e? C'est quoi cette idéologie? Décryptons, comme je l'ai déjà fait des milliers de fois, vous le entendrez pour une 1001e fois. C'est quoi le concept de la mort? C'est la séparation entre l'âme et le corps. C'est la séparation entre la dimension spirituelle et matérielle. Il n'y a pas de lien entre les deux.
Ce qui, beaucoup plus tard, mais c'était déjà latent, dès l'apparition de ce dernier exil, ce qui va devenir dans le monde moderne la séparation entre l'Église et l'État, la séparation dans tous les pays modernes entre la religion et le pouvoir, qui a commencé avec la Révolution française, séparation de l'Église et l'État, qui va devenir un modèle fondamental pour tous les peuples, y compris israéliens. Je ne dis pas juifs, mais je préfère dire israéliens dans ce cas précis. Le peuple israélien qui se réclame de l'idéologie occidentale, qui lui aussi, d'une certaine manière, avec beaucoup de difficultés, essaye aussi de créer, de maintenir cette séparation entre l'État et la religion. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. La politique à la Knesset et la religion au Beth Knesset. Ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, c'est pratiquement le même mot. Et 90%, pour ne pas dire plus, des juifs israéliens s'accordent tout à fait de cette solution, puisqu'on vit dans un esprit occidental. Alors vous me direz, oui, mais la séparation entre l'Église et l'État, entre l'âme et le corps, n'a commencé qu'avec la Révolution française il y a 300 ans. Mais parce que c'était latent depuis des siècles et des siècles, comme un enfant qui naît, il est pendant 9 mois caché dans le ventre de sa mère. Au niveau de l'histoire, une idéologie, avant d'apparaître, elle est latente à l'intérieur de cette grossesse historique qu'est le monde occidental qui commence avec Esav, selon le modèle biblique, et qui commence dans l'histoire avec Rome. En vérité, qui a commencé déjà avec la Grèce, mais qui commence réellement avec Rome. Et donc c'est ce qu'il dit. Anochi oler lamut. Pas dans le sens physique et biologique. Moi, je vais vers la mort. C'est-à-dire, moi, je vais vers une idéologie qui sépare totalement la religion de l'État, qui sépare complètement le monde d'en haut du monde d'en bas. Mon royaume n'est pas de ce monde, avec toutes les interprétations possibles. Dieu est en haut et l'homme est en bas. Il n'y a pas de pont entre les deux. Et donc ça, c'est l'idéologie de Esav. Automatiquement, il vend la Bechora. Pourquoi il vend la Bechora? Mais facilement, pour un plat de lentilles. Pourquoi pour un plat de lentilles? Comme pour dire qu'il n'en a strictement rien à fiche de la Bechora. Après, il regrettera. Mais sur le moment, il n'en a rien à fiche. Pourquoi? Le mystère du mot Bechora, c'est les mêmes lettres que le mot Bracha. Les mêmes lettres. Bénédiction, Bechora, c'est les mêmes lettres. Ah, j'en sais différemment. Mais en hébreu, vous savez qu'il y a toute cette science. À partir du moment où deux mots ont les mêmes lettres, alors c'est toute une indication pour créer un pont entre les deux mots et comprendre ce qui se cache. Bechora et Bracha, c'est le même mot. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Tout celui qui a la Bechora dans la Bible reçoit la Bracha. La Bracha va toujours avec la Bechora. C'est ce que Esav regrettera. Quand il a vendu la Bechora, ça ne l'a pas dérangé, mais quand il a entendu que son père voulait bénir Yaakov, il a dit hey, c'est moi le Bechor. Yaakov lui a dit non, toi tu as vendu la Bechora. Bechora et Bracha, c'est les mêmes lettres. Donc c'est à moi de recevoir la Bracha. Et quand, au départ, Yitzhak ne savait pas qu'il était en train de bénir Yaakov, quand après il a entendu de la bouche de Esav, je lui ai vendu la Bechora, alors qu'est-ce qu'a répondu Yitzhak? Gam barourier, alors c'est à lui de recevoir la bénédiction. Je me suis donc pas trompé, il n'y a pas d'erreur. Tu n'avais qu'à pas lui vendre la Bechora. Quel est le lien entre Bechora et Bracha? Regardez le mystère de ces deux mots. Il n'y a qu'une seule lettre, et c'est multiple, dans le mot Bechor, Bracha et Bechora. Le Bet, et c'est multiple. Bet, 2, au niveau de l'unité. Chaf, 20, au niveau des dizaines. Resh, 200, au niveau des centaines. C'est la racine du mot Bracha et du mot Bechora. Vous avez tous les multiples de 2. Ça s'arrête aux centaines, puisque dans l'alphabet hébraïque, il n'y a pas de lettres qui ont valeur 1000. Ça s'arrête au Tav, qui est 400, des centaines. Donc on a l'unité. Dans le mot Bracha, on a un Bet, 2. On a un Resh, 20. Et on a un Chaf, 200. Donc on a toutes les formulations possibles du chiffre 2. 2 en unité, 2 en dizaines, 2 en centaines, que ce soit selon l'ordre qui va donner Bracha, ou que ce soit selon l'ordre qui va donner Bechora. Je ne compte pas le « et » puisque le « et » c'est simplement la conjugaison du mot, mais ce n'est pas la racine. La racine c'est « berer »,« bet »,« resh »,« chaf » ou « bet »,« chaf »,« resh », selon qu'on dit « bracha » ou « bechor ». Maintenant, à quoi fait allusion le 2 ? Le 2 fait allusion à l'union entre les contraires.
Pourquoi la Torah commence par la lettre bête? Parce que la création a pour projet d'unifier le monde d'en haut au monde d'en bas. Dieu a son monde. Deux. C'est pour ça que Adam, qui est celui à qui on confie le projet d'unifier la création, il est créé dès le départ de Zachar ou Nekeva Bara Otam. Et les maîtres des secrets vont expliquer d'une manière très très profonde. C'est pas qu'il a été créé homme et femme en même temps. C'est qu'en vérité, dans chaque structure humaine authentique, il y a une dimension masculine et une dimension féminine. La dimension, qui n'a rien à voir avec le physique bien sûr, la dimension masculine d'après les codes des maîtres d'Israël, ben, c'est le monde de la Emouna, c'est le monde de la foi, c'est toute l'attirance vers le haut. Et la dimension féminine, c'est toute attirance vers le bas, le ciel et la terre. Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. C'est le modèle fondamental. La création se compose d'un ciel et d'une terre. Dans chaque chose dans ce monde, il y a la dimension spirituelle, la dimension matérielle, l'âme et le corps. Et qu'est-ce qu'incarne la lettre bête? C'est la réunion des deux. Et quand on réunit les deux, on a la bracha. La preuve, quelle est la première fois que le mot bracha apparaît dans la Torah? Dans le commandement de s'unir et de se multiplier, l'homme et la femme. C'est la première fois qu'apparaît le mot bracha. Lorsque Hachem dit au mâle et à la femelle de s'unir et de se multiplier, il est marqué « Vaïvarech otam », il les a bénis. Ça veut dire il ne peut pas y avoir de bracha dans ce monde. Ça veut dire, on pourrait dire, un flux divin qui se propage dans ce monde et qui permet à ce monde de se construire, de se renforcer et de réussir, ce qui est la véritable définition de la bracha. Il ne peut pas y avoir de bracha s'il n'y a pas l'union entre les contraires, entre le masculin et le féminin, entre l'âme et le corps, entre Dieu et ce monde, entre le ciel et la terre, etc. La mort, qui est en vérité le résultat de la première faute, c'est tout le contraire. Le Nachash, qui est le précurseur de Esav, n'a pas voulu que le monde soit béni. C'est pour ça que le Nachash va être la première créature qui va être maudite, le contraire, puisque lui, il est porteur de malédiction. C'est quoi la malédiction? C'est la séparation entre l'âme et le corps, entre la foi et l'action, entre Dieu et son monde, entre le ciel et la terre. Quand il y a séparation, il y a malédiction. Oui. C'est un principe de la philosophie grecque. Aussi Que le christianisme a gardé. En fait. Cette séparation, ouais. Ça vient des Grecs? Oui. Ça, je ne savais pas. À l'occasion, vous m'enverrez la référence sur la boîte email, ça m'intéresse. Parce que ça, je ne savais pas du tout. Donc, cette séparation qui est porteuse de malédiction, et d'ailleurs, comment, quelle est on peut dire, le véritable, je ne sais pas dire en français, le véritable mot pour dire malédiction en hébreu, c'est pas klala, mais c'est Arour, qui commence avec un Aleph. Comme c'est beau. L'hébreu est plus scientifique que la science. Pour dire béni, tu commences par la lettre 2, et pour dire maudit, tu commences par la lettre 1. C'est-à-dire, quand tu es seul, soit tu es dans le ciel, soit tu es sur terre. Soit tu ne vis que dans le Bet Knesset, soit tu ne vis qu'à la Knesset, soit tu ne vis qu'à l'église, soit tu ne vis que dans l'État. À ce moment-là, tu es maudit. Dans les deux cas. Tu ne vis que dans la synagogue, ou tu ne vis que dans ce monde, dans les deux cas, tu es maudit. Ce que je viens de dire est très très dur. Parce que celui qui ne vit que dans ce monde, qu'il soit maudit, on le comprend. Mais celui qui ne vit qu'à la synagogue, qu'il est maudit, tant pis, j'assume entièrement ce que je dis, c'est 100% vrai. Pourquoi? Parce que la mort n'est pas uniquement la séparation du corps de l'âme, c'est aussi la séparation de l'âme du corps. D'ailleurs, j'ai donné un exemple qui n'est pas de moi, qui est très très vrai. La mort, que Dieu nous préserve, peut arriver de deux manières. Soit c'est le corps qui quitte l'âme, soit c'est l'âme qui quitte le corps. La vieillesse, mort lente et naturelle, eh bien, c'est l'âme qui quitte le corps. Un accident, c'est le corps qui quitte l'âme. C'est le corps qui a attaqué et qui s'en va.
Et donc, il n'y a que ces deux manières de mourir, soit la mort violente, c'est le corps qui quitte l'âme, soit la mort naturelle, c'est l'âme qui quitte le corps. Parce que le corps n'arrive plus à contenir l'âme, et l'âme s'en va. D'accord? Et donc, ça nous prouve bien, et dans les deux cas, on termine au même endroit, et on dit le même Kaddish. Ça veut dire que, finalement, si on ramène ce concept-là à un niveau plus spirituel, que tu sois un homme qui ne vit que de spiritualité ou que tu sois un homme qui ne vit que de matérialité, dans les deux cas, tu es un homme mort, tu es un homme maudit. Parce que tu n'as que le un. Tu n'as pas l'unité. Un dans le sens que tu n'as que l'un des deux côtés. De la même manière que on voit que pour pouvoir être béni, il faut l'union entre la dimension masculine et la dimension féminine. Au niveau des corps, au niveau de l'esprit, au niveau de tout. Alors maintenant, on comprend que tout d'un coup, intervient un phénomène complètement nouveau et unique dans l'histoire humaine, bien que notre ami fait remonter cela aux Grecs, mais ça confirme ce que je dis, puisque finalement la véritable matrice du monde occidental, c'est les Grecs avant les Romains eux-mêmes. Ça sera la première fois dans l'histoire, parce que même les idolâtres n'étaient pas comme ça. Le monde idolâtre n'est pas un monde de séparation, au contraire, le monde idolâtre est un monde d'exagération. Au lieu de voir un Dieu, on le voit partout. Même la bouteille devient Dieu. Donc ça veut dire que là, c'est une exagération dans le sens de Dieu est partout. Dieu devient une montagne, Dieu devient un arbre, Dieu devient un oiseau. Bon, c'est la folie dans l'exagération. Donc les idolâtres, c'est pas du tout l'idéologie de Esav. Pendant des millénaires, le monde vit avec la conception claire qu'il y a une fusion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Simplement que cette fusion est exagérée, le monde va devenir idolâtre, il va retrouver le bon Dieu partout. Et tout d'un coup arrive Esav, et Esav, qui est d'une certaine manière l'incarnation historique, biblique, du Nachash, qui lui a été le premier à s'être battu contre la vie, puisqu'il empêche Adam de manger de l'arbre de la vie, et il l'amène à manger de l'arbre de la mort. L'arbre de la vie, c'est quoi? Où est la première fois que le mot vie est marqué dans la Torah, c'est où? Au moment où le corps est créé et que Dieu fait rentrer dedans l'âme, il est marqué que l'âme s'appelle Nishmat Chaim. Elle s'appelle une âme de vie quand elle rentre dans le corps. Donc la vie, c'est l'union entre l'âme et le corps. Et c'est quoi la mort? C'est la séparation. Si je ne vis que dans les livres, ou si je ne vis que dans l'action, dans les deux cas, je suis un homme mort. Et ça, c'est l'idéologie du Nachash. Cette idéologie, elle apparaît au tout début de la Torah, et puis après elle disparaît, et elle revient dans le personnage de Esav. C'est ça le grand secret de Esav. Anochi oler lamut. Moi, je vais vers la philosophie de la mort. Je ne veux pas d'union entre le haut et le bas. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de la Bechora? Puisque la Bechora, c'est tous les multiples de 2, qui est justement le monde de l'union entre le haut et le bas. Maintenant, vous comprenez pourquoi le mot d'ordre de la délivrance finale, lorsque le monde se libérera de l'idéologie de Esav, c'est Bayom Haou, Hashem Echad. Pourquoi Hashem Echad? Parce que justement, après 2000 ans de la philosophie de la séparation entre la foi et l'action, entre l'âme et le corps, on retrouve l'unité entre les deux. Et ça, c'est tout le combat de Esav. Après, quand il s'est rendu compte qu'en refusant la Bechora, il perd aussi la Bracha, donc là, il s'est mis en colère. Mais il veut la Bracha sans la Bechora. Il veut la Bracha sans l'unité. Et ça ne lui a pas été donné. Et ça, c'est tout le conflit après entre Israël et le monde occidental. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, revenons à ce qu'on explique. On a commencé par parler de ces 3 personnages. Alors, je vais vous rappeler ce que j'avais dit il y a fort longtemps dans un vieux cours, qu'on va renouveler aujourd'hui parce qu'il est d'une importance capitale. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il y a 4000 ans, Moshe Rabbeinu nous a transmis finalement le message qui allait être celui de la délivrance finale. Hashem Elokeinu, Hashem Echad.
On était encore avant l'exil de Babylone, encore avant l'exil de Perse, de Grèce, et à plus forte l'exil de Édom. Mais Moshe n'est pas un prophète pour rien. Et il a transmis à Israël ce qui allait devenir, on pourrait dire, l'emblème de sa foi. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Pendant des millénaires, chaque juif qui a pu rendre son âme jusqu'à aujourd'hui en disant Shema Yisrael, il l'a fait. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, Lo Aleinu, quelqu'un qui est malade, etc., s'il peut le faire lui-même, on lui demande de faire le Shema Yisrael. S'il ne peut pas, on lui pose la main sur les yeux, même après son décès, et on dit le Shema Yisrael pour lui. C'est la dernière parole dite ou qu'on lui fait dire de quelqu'un. C'est vraiment l'emblème de la foi d'Israël. C'est comme si Moshe Rabbeinu avait vu dès le départ que le dernier grand problème du monde serait justement la séparation entre le haut et le bas. Et donc, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Maintenant, je vous pose une question, mes amis. Pourquoi ce verset commence par Shema Yisrael? Écoute Israël. La traduction, elle est bonne quand je dis écoute Israël? Pas vraiment, merci. Pourquoi elle n'est pas vraiment bonne? Pour ne pas dire elle est complètement fausse. Parce qu'en hébreu biblique, le mot Shema ne veut pas dire écoute, mais veut dire fais attention, ou mieux encore, comprends. Comprends. En hébreu biblique, Shema, après en hébreu moderne, Shema veut dire écouter, mais en hébreu biblique, Shema veut dire comprends. Si on te dit comprends que Dieu est un, automatiquement c'est que tu reçois un enseignement. Parce que comprends, ça veut dire qu'on t'a transmis quelque chose. C'est la raison pour laquelle vous verrez que dans le Talmud, chaque enseignement est introduit par l'expression ta shema. Viens apprendre. Viens comprendre. Ta, c'est en araméen, c'est comme beau, le tav remplace le bet en araméen. Ta shema, viens comprendre. Viens, je veux maintenant te transmettre un enseignement. Donc, Shema Yisrael Hashem Elokeinu, c'est comme si on nous disait, enfants d'Israël, vous devez apprendre, vous devez recevoir l'enseignement qui vous permettra de comprendre et de dévoiler que Dieu est un. C'est ça ce que signifie Shema. Mais Shema est un mot mystérieux, malgré tout. Shema est formé des initiales de 3 noms. 3 noms. Il y a très beau, Shacharit, Mincha, Arvit. Les 3 prières de la journée. Très beau, ça c'est très connu. Shema, Shacharit, la prière du matin, même la prière de l'après-midi, Mincha, Aïn, la prière du soir, Arvit. Très très beau. Ça veut dire c'est comme ça qu'on consolide notre foi dans l'unité du Maître du monde. À chaque moment de la journée, on se rappelle que Dieu est un. Et d'ailleurs, même au niveau, je continue cet enseignement qui n'est pas celui que je voulais dire, mais qui est extraordinaire parce qu'il prépare celui que moi je vais dire. Pourquoi ces 3 prières, on va le comprendre de manière très simple, nous amènent à nous préparer au dévoilement du 1, parce que finalement, ce sont 3 moments différents qui représentent 3 obstacles par rapport à la prière. Le matin, quand on se lève, on n'a qu'une hâte, franchement, c'est pas aller prier, c'est se rendre au travail, ou allumer sa clope, ou boire son café. Mais en tous les cas, on a autre chose à faire qu'aller prier. Généralement, l'homme moderne, il se lève le matin, et allez, hop, on file au travail. Non, tu dois prier d'abord. Rappelle-toi que c'est Hachem qui dirige le monde. Ça, c'est pas encore l'effort le plus dur. Parce qu'il suffit tout simplement de mettre le réveil avec un peu de courage, une demi-heure avant, et puis on peut encore la faire, cette prière. La prière la plus dure, disent nos maîtres, c'est laquelle? Ah, ça, il faut être un héros. Mincha. Tu es en plein travail. D'accord? Tu es submergé de dossiers, de secrétaires, de coups de téléphone, etc. Et tu dois être capable de dire, on arrête tout, on s'en va prier. Et si en plus tu vas prier en minyan, ça veut dire que ça peut te prendre 1 heure aller-retour. Bon, aujourd'hui en Israël c'est très courant, dans les sociétés, dans toutes les sociétés en Israël aujourd'hui, il y a un endroit où tout le monde se réunit pour prier, donc ça ne dure qu'un quart d'heure, 20 minutes. C'est un marché. Mais il y a dans les supermarchés en Israël, il y a partout, effectivement, c'est vrai. Mais dans les sociétés, c'est très courant, il y a même un centre d'études dans les sociétés aujourd'hui en Israël. Mais peu importe, mais quoi qu'il en soit, il faut quand même s'arrêter. Si tu es en pleine discussion de signer un contrat très important sur lequel il y a un enjeu énorme, oui, bah encore 5 minutes. Excusez-moi, monsieur le Chinois, il faut que je m'arrête. Monsieur le Chinois, enfin, on est là pour négocier 10 millions d'euros, monsieur le Juif. D'accord, bah écoutez, vous attendez où vous partez, mais moi je vais prier Mincha. Nos maîtres disent, c'est la prière la plus difficile, celle-là. Ça, c'est la plus difficile.
Il y en a une autre qui est très très difficile aussi, mais c'est un autre genre. C'est tu rentres après une journée de travail, t'es crevé, tu ne penses qu'à manger, à te mettre dans le fauteuil, regarder un bon film, et que le bon Dieu te fiche la paix. Tu crois que j'ai que ça à faire maintenant encore, de me mettre à prier? Non mais oh! Et allez, c'est reparti pour Arvit. Et si malheureusement tu t'es allongé, t'es déjà en pyjama et tu te souviens que t'as pas prié? Oh là là, il faut se lever, se rhabiller, se remettre à prier. Oh non, c'est pas possible. Pourquoi ces trois prières nous amènent à l'unité? De comprendre que quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu dois toujours te rappeler que la chose la plus importante, c'est ta connexion au Maître du monde. Ça, c'est l'explication très connue, etc. Il y a une autre explication sur le mot Shema, qui sont aussi les trois premières lettres, mais cette fois-ci, pas de trois mots, mais de trois noms. De trois noms. Shema. Shin, Mem, Ayin. Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai. Mem, Meir, Rabbi Meir Baal HaNes. Ayin, Akiva, Rabbi Akiva. Applaudissez comme ça. Vous avez fait exprès, non? Non, je n'ai pas fait exprès. Eh bien, Shema, c'est aussi les Rachetevot, les initiales des trois plus grands maîtres d'Israël. C'est vraiment les trois plus grands de notre tradition. Shin, Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar. Mem, Rabbi Meir, le maître de la Mishnah, donc le maître du Talmud. Ayin, Akiva, le maître de ces deux élèves. Et on va voir quel est son rôle. Pourtant, Rabbi Meir n'a jamais la halakha pour lui. Oui, mais il est le maître du Talmud. Stam Mishnah, Rabbi Meir. C'est-à-dire c'est lui qui a élaboré toute la sagesse du Talmud. J'ai déjà dit l'essentiel. Quelle est la différence entre Rabbi Shimon et Rabbi Meir? Les deux sont les deux piliers les plus importants de la Torah, en tout cas de la Torah orale. Mais quelle est la différence? Et après l'union entre Shimon et Meir, Shimon s'est essentiellement occupé d'en haut, les secrets, la Torah céleste. Et Rabbi Meir s'est essentiellement occupé d'en bas, de la Torah terrestre, la Mishnah, le Talmud, etc. Comme on le sait, dans la Torah, il y a deux dimensions. Il y a ce que nos maîtres appellent eux-mêmes Goufa de Oraïta, en araméen, un Gouf chez la Torah, en araméen Goufa de Oraïta, le corps de la Torah, et ce que nos maîtres appellent Nishmata de Oraïta, l'âme de la Torah, un Neshama chez la Torah en hébreu, Nishmata de Oraïta. Et nos maîtres disent, le corps de la Torah, c'est tout ce qui va nous permettre d'arriver à la loi, depuis la Mishnah, le Talmud, le Shulchan Aruch, c'est-à-dire l'aspect dévoilé de la Torah, qui s'intéresse surtout au corps, puisque la loi concerne surtout notre corps. Ce que j'ai le droit de manger, ce que je n'ai pas le droit de manger, ce que j'ai le droit de faire en semaine, ce que je n'ai pas le droit de faire le Shabbat, les tefilines que je dois mettre, les tzitzit que je dois porter. C'est surtout mon corps qui est touché par la loi. Et mon âme, elle est où là-dedans? Qui va construire mon âme? L'âme de la Torah, les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah qui vont renforcer mon âme et pas seulement mon corps. Parce que le Talmud et la loi renforcent mon corps, ça veut dire lui donner une identité juive. Mais qu'est-ce qui va construire mon âme? Qu'est-ce qui va renforcer mon âme? Les secrets de la Torah. Et pourquoi j'utilise le mot renforcer? Je l'ai déjà dit dans les dizaines de cours. Parce que les trois grands piliers au niveau des œuvres des maîtres d'Israël qui ont construit les secrets de la Torah, ce sont trois grandes œuvres qui sont le Zohar de Rabbi Shimon, tout commence avec le Zohar, la Kabbalah de Rabbi Yitzhak Luria et la Chassidoute qui commence avec le Baal Shem Tov. Ce sont les trois grands dévoilements de la Torah du Sod. Il n'y en a pas eu un quatrième et il n'y en aura pas un quatrième. C'est les trois grands dévoilements. C'est toujours le chiffre 3. Pourquoi? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Les trois grands dévoilements. Si vous prenez les initiales de ces trois lettres, de ces trois mots, Zohar, Kabbalah, Chassidoute, vous avez le mot Chazak. Là aussi, applaudissez quand même. Vous avez le mot Chazak.
Ça veut dire que l'étude des secrets de la Torah, dans tous ses aspects, nous renforce. Chazak. C'est la raison pour laquelle chez les Ashkenazim, quand on termine un livre de la Torah, on dit Chazak, Chazak et Benit Chazek. C'est comme pour dire à la personne, on vient de terminer un livre de la Torah écrite, mais il faut aussi étudier la Torah orale. Et dans la Torah orale, pas seulement la loi, mais aussi les secrets. Chazak, Chassidut, Zohar, Kabbalah. C'est dit d'une autre manière, il y a aussi un sens. Pourquoi on ne dit pas, on devrait dire normalement Zachak, Zohar, Chassidut, on devrait dire Zakach, Zohar, Kabbalah, Chassidut dans l'ordre chronologique. Mais on le dit d'une autre manière, on dit Chazak, on commence par le Chet, parce qu'on commence par le dévoilement de la Chassidut, qui est celui qui amènera la délivrance finalement, qui est le dernier de tous. Comme Yaakov, qui est le dernier des pères, qui est le plus important, puisque on s'appelle nous les enfants de Yaakov, né Israël, et on ne s'appelle pas Bnei Abraham ou Bnei Yitzhak. Donc le dernier, c'est celui qui amène la perfection qui avait été commencée dès le premier. Zohar, Kabbalah et enfin Chassidut. Donc maintenant je reviens à ce que j'explique. Rabbi Shimon, lui, est le premier maître qui va commencer à dévoiler les secrets de la Torah par l'intermédiaire du Zohar, et qui va donc être le premier à véritablement donner une âme à la Torah. Rabbi Meir est le premier qui va commencer véritablement à construire la loi d'Israël sous la forme de la Mishnah, puis du Talmud, puis après on arrive jusqu'au livre codifié qu'on appelle le Shulchan Aruch, mais tout commence avec la Mishnah. Donc chacun est un précurseur, est un premier. Rabbi Shimon commence à construire l'âme de la Torah, Rabbi Meir commence à construire le corps de la Torah, mais eux sont les élèves de qui? De Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, c'est le maître des deux, ça veut dire que lui-même contenait en lui, le maître, la force d'unir. Il avait les deux en lui. Et effectivement, comme on le sait, Rabbi Akiva était un très 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 grand maître aussi des secrets, mais il a perçu les secrets à un tel niveau que personne dans sa génération a pu les entendre. Ils sont restés complètement cachés. Son élève Rabbi Shimon était déjà à un niveau moins élevé que le maître et il a pu transmettre des enseignements que la génération pouvait commencer à entendre, mais Rabbi Akiva c'était encore trop haut, trop haut. C'est sur Rabbi Akiva qu'on dit « Kar ala bemarshava » que Rabbi Akiva est monté, c'est une métaphore, ne le prenez pas à la lettre, mais est monté jusque dans la pensée de Dieu, ça veut dire qu'il est arrivé à comprendre ce qui est avant la parole, ce qui est caché derrière la parole. La Torah est une parole, Aseret Adibrot, qu'on traduit malheureusement en français par les 10 commandements, mais en hébreu c'est les 10 paroles. Donc la pensée, c'est ce qui est caché derrière la parole. Et lui est arrivé à monter jusqu'à la pensée qui est cachée derrière la parole de Torah. Ça veut dire qu'il est monté jusque dans les secrets les plus profonds de la Torah. Mais comme il est monté au niveau de la pensée, il n'a pas pu après les transmettre. C'était trop haut pour les transmettre. Mais il a pu faire d'un de ses élèves le premier transmetteur, Rabbi Shimon. Et en même temps, c'était un homme d'action inimaginable. N'oublions pas que Rabbi Akiva est celui qui était à la tête de la révolte de Bar Korba contre les Romains. Quel homme, quel vrai maître. Un maître qui est à la fois dans les sommets les plus hauts de la Torah et qui est en même temps sur un champ de bataille. Un homme qui sait unir le ciel et la terre. Il s'est trompé de Messie. Alors sur ça, d'abord vous avez raison au niveau du pshat. Sur ça, il y a différentes écoles. La majorité des écoles d'Israël, je parle authentique, disent qu'effectivement il s'est trompé. Il y a une autre chita, une autre école, qui est celle du Rabbi Lubavitch, qui lui dit qu'en vérité, il ne s'est pas trompé dans le sens qu'on pourrait croire. Bar Korba avait effectivement la potentialité d'être le Mashiach, mais il n'a pas eu le mérite de transformer cette potentialité en réalité, et parce que lui n'a pas eu le mérite, et parce que sa génération n'avait pas le mérite. Il y en a qui disent qu'il s'est complètement trompé, et encore une fois, il y en a qui disent, et ce que dit le Rabbi est fondé sur ce que dit en vérité Maïmonide. Maïmonide dit que dans chaque génération, il y a, depuis la destruction du deuxième temple, un homme qui a la potentialité d'être le Mashiach, mais entre la potentialité et la réalisation, ça dépend à la fois des mérites de cet homme-là et des mérites de la génération. Et donc, Bar Korba
si on va d'après l'école de Maïmonide, Bar Korba faisait partie de cette quantité de descendants du roi David qui avaient cette potentialité, mais ils n'ont pas su aller jusqu'au bout. Et donc, c'est pour ça que quand Rabbi Akiva, nos maîtres disent que Rabbi Akiva disait à haute voix, Da Malka Meshicha, voici le roi Messie, en pointant sur Bar Korba, et que finalement ça s'est terminé par une catastrophe, comme on le sait, d'où la majorité des maîtres d'Israël disent que Bar Korba, il s'est trompé. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, le Ravad par exemple, un très très grand maître qui était un très grand maître qui a vécu à l'époque du Moyen-Âge en France, en Provence. Vous savez qu'il y a eu pendant de nombreuses décennies la Provence, tout le sud de la France était une région florissante de Torah, et ce qu'on appelle Chachmé Provencia, voilà, les Chachamim de Provence. Et le Ravad était un des plus grands de tous à cette époque-là. Et le Ravad révèle que l'une des raisons pour lesquelles Rabbi Akiva est mort supplicié de cette manière-là, c'était une forme de punition d'en haut pour lui faire payer le fait qu'en se trompant, alors plus je suis en direct, j'arrive pas à faire la différence entre le haut et le bas, j'arrive pas, c'est un défaut de... C'est Ashkenaz. Oui. En se trompant de Messie, il a quand même été la cause pratiquement directe de la destruction totale et définitive de ce qui restait de juifs en Israël. Car les Romains avaient accepté de ne pas exiler tout le monde, et quand les Romains sont arrivés à mettre fin à cette révolte de Bar Korba, à ce moment-là, ils se sont mis en colère, et ils ont chassé pratiquement jusqu'aux derniers juifs d'Israël. Pas exactement, il en est resté quelques centaines et quelques milliers, mais là, il en restait des centaines de milliers, voire peut-être 1 ou 2 ou 3 ou 4 millions avant la révolte. Les Romains n'avaient rien contre le fait que la vie juive continue en Israël. Après Bar Korba, ils ont tout anéanti. Et aussi dans un massacre inimaginable, la ville de Bétar est tombée, puisque c'était à Bétar, le Bétar actuel, c'est dans cette région, qui est dans les montagnes, et nos maîtres nous disent que pendant des mois, il y avait un fleuve de sang qui coulait de Bétar jusqu'à la Méditerranée, car il y a eu un massacre de plusieurs millions de personnes, qui étaient tous dans cette région-là pendant la voilà. Et donc, comme Rabbi Akiva a appuyé la révolte en pensant que Bar Korba était le Messie, le Ravad dit que sa punition, c'est qu'il a fait partie des 10 suppliciés de Rome et celui qui est parti dans les conditions les plus atroces. Donc ça, c'est son école qui confirme ce que dit Gérald, comme quoi il y a effectivement des grands maîtres qui pensent qu'il s'est complètement trompé. Et il y a l'autre thèse qui dit qu'il ne s'est pas complètement trompé, il a vu juste en disant que Bar Korba avait cette potentialité de le Mashiach, mais après il reste tout le travail personnel du Mashiach lui-même qui doit justifier qu'on ne lui a pas donné ce cadeau pour rien, être à la hauteur, et Bar Korba n'a pas été à la hauteur, et c'est reparti après pour un tour. Donc, on revient maintenant à ce qu'on explique. Rabbi Akiva est le symbole, finalement, d'un juif parfait qui avait déjà été précédé par le grand modèle d'Israël qu'on appelle, qui est le grand modèle qui a précédé Rabbi Akiva, qui est le modèle éternel d'Israël, du juif parfait, David, Melech Israël, Chai Vekayam, c'est le seul qu'on garde comme modèle. Pourquoi ? Un homme de foi, un homme d'une spiritualité inimaginable, les psaumes, et en même temps, un homme d'action, un dirigeant, un politique, un guerrier. Il a l'union des deux. Et donc, Rabbi Akiva a reproduit ce modèle et il l'a transmis après à ses 2 élèves. À Rabbi Shimon, il a transmis l'âme qui était en lui, l'âme de la Torah qui était en lui. À Rabbi Meir, il a transmis le corps de la Torah qui était en lui. Et ces 3 maîtres en même temps font Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, pour arriver à l'unité et dans la Torah et dans le peuple juif et surtout dans le monde, pour arriver à ce que les 70 peuples proclament un jour Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il faut commencer par l'unité à l'intérieur de la Torah, c'est-à-dire que ne pas seulement étudier l'âme de la Torah ou ne pas seulement étudier le corps de la Torah, mais en vérité réunir la lettre et l'esprit, réunir le corps et l'âme, réunir la loi
et le message, la loi et la pensée, la loi et la pensée qui se cache derrière la loi, réunir les deux, enseigner les deux, construire l'homme et le monde avec ces deux dimensions-là. Et donc, c'est ça le secret de cette semaine que nous avons commencée, dans laquelle nous retrouvons à la fois Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, et la période de deuil qui accompagne, comme on le sait, la période du Homer, se termine cette semaine, puisque à partir du moment où se dévoilent ces trois lumières, à partir du moment où on retrouve un début d'unité, on sort du deuil, puisque la mort qui a frappé les 24 000 élèves de Rabbi Akiva est bien sûr le symbole justement de ce manque d'unité. Et d'où on voit qu'il y avait un manque d'unité entre les élèves eux-mêmes. Qu'est-ce que disent nos maîtres? Shelo na'agu kavod ze laze. Ils ne se respectaient pas les uns les autres. Qu'est-ce qui fait que tu ne respectes pas quelqu'un? Et parce que tu ne supportes pas ses idées, tu ne supportes pas ce qu'il représente et ce qu'il est. Puisqu'évidemment, les élèves de Rabbi Akiva ne se disputaient pas ni pour des femmes ni pour l'argent. Pourquoi ils se disputaient? C'était une guerre idéologique entre eux. Chacun disait « Non, non, mon chemin est meilleur que le tien. Non, non, tu te trompes, tu as mal compris ce que Rabbi Akiva a dit. » Ça veut dire que finalement, il y avait 24 000 élèves, il y avait 24 000 écoles qui ne se respectaient pas. Et quand ils sont tous morts pendant cette période-là, Rabbi Akiva a compris que finalement, le grand problème était le manque d'unité. Et d'une certaine manière, si j'ose dire, même lui a pris sur lui de réparer, puisque c'était lui le maître, donc c'est certainement comme un vrai maître authentique, il a dû sentir qu'il avait une certaine part de responsabilité, et donc il a essayé de faire le tikkun, et il a dit maintenant je vais créer 2 élèves qui vont réparer ce qui s'est passé avec les 24 000, Shimon et Meir, et moi, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Maintenant, j'ai pas fini. Il nous reste 10 minutes. C'est court en quantité, mais en qualité, ça va être fort. Il y a un autre point commun, mes amis, entre ces 3 personnages au niveau de leurs âmes. Chacune de ces âmes était, avant de se dévoiler et de devenir un grand maître, avait été une âme prisonnière à l'intérieur de la Klippa, à l'intérieur finalement d'une prison spirituelle qui tenait cette âme prisonnière et qui l'empêchait de se dévoiler et de devenir ce qu'elle est devenue. Commençons par Rabbi Meir. Rabbi Meir est le descendant de convertis de la famille de César. On a 2 traditions. Tous les maîtres d'Israël affirment qu'il venait de la famille de César. On a cependant 2 écoles. Une école qui dit qu'il venait de la conversion d'un des frères de César. Je ne sais plus par contre, mais ça on peut le retrouver facilement avec Google, Rabbi Google, quel était le César en question et comment s'appelait son frère. Mais il y a une autre tradition qui dit qu'en vérité, il descendait de Néron, qui lui-même s'est converti. Et d'après notre tradition, la raison pour laquelle l'histoire profane a fait de Néron un taré, c'est pour se venger de sa conversion. Ça veut dire que quand Néron s'est converti, les Romains l'ont très mal pris, et pour le salir et l'humilier, ils l'ont fait passer pour un débile mental, etc. Comment? Sur quel texte? Dans le Talmud. C'est notre tradition. Après, on n'y croit pas, mais on a des textes. Donc, la descendance qui viendrait de Néron est dans le Talmud. Et donc, les commentaires rajoutent, c'est la raison pour laquelle, dans l'histoire profane, Néron a été humilié et réduit à néant, au niveau de son personnage, c'est pour se venger finalement de la trahison au regard de Rome, d'oser devenir juif. Donc quoi qu'il en soit, peu importe Néron ou pas Néron, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un descendant de la famille de César. Or César représente, on pourrait dire, l'essence même de l'idéologie de Esav, anti-Torah, et précisément l'âme de Rabbi Meir était prisonnière là-bas. Plus encore, le Hari Akadosh révèle
que Yitzhak, la raison profonde et véritable pour laquelle Yitzhak a tout fait pour ne pas repousser Esav, et a essayé de lui montrer de l'amour, du respect, de l'affection, comme on le voit. Il est dit clairement qu'il préférait Esav à Yaakov. Quoi, il était débile, il ne voyait pas la différence entre les deux. Le Hari Akadosh dit parce que Yitzhak avait vu que l'âme de Rabbi Meir était prisonnière et qu'il a tout fait pour préparer sa libération, c'est-à-dire en essayant de transmettre à Esav un maximum de valeur, un maximum de lumière, qui petit à petit agirait sur le personnage dans les générations à venir et qui libérerait l'âme de Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir était une âme prisonnière à l'intérieur de la Klippa, dans le langage de la Kabbalah, à l'intérieur d'une prison spirituelle, et il est devenu le seul maître qu'on appelle le maître de la lumière. Pas le maître de la lumière, le maître éclairant, qui éclaire les autres. Voilà. Nos maîtres iront jusqu'à dire que quand Rabbi Meir rentrait dans un centre d'études où tout le monde discutait et personne n'arrivait à se mettre d'accord, le simple fait qu'il rentre, il n'y avait plus de questions. La lumière qu'il dégageait amenait les étudiants à un tel niveau de compréhension, rien qu'en le voyant, et au départ, cette âme était dans le corps de la famille de Rome, famille de César. Rabbi Akiva. Non seulement il est le fils de convertis, son père et sa mère étaient convertis, mais de quelle lignée? De la lignée de Sisra. Le fameux Sisra, à l'époque des juges, qui a été tué par Yaël, qui a été l'un des plus grands ennemis pendant toute sa vie d'Israël. Toute sa vie, il a combattu Israël. Il avait une haine farouche contre les Juifs, bien sûr pour des raisons politiques, économiques et militaires, bien évidemment. Ce n'est pas de l'antisémitisme comme on le verra plus tard, c'est des raisons de conflits internationaux. Mais quoi qu'il en soit, c'est un de ceux qui nous ont le plus combattus. Et des siècles après va sortir de lui Rabbi Akiva. L'âme de Rabbi Akiva était tellement abîmée, tellement souillée, que jusqu'à l'âge de 40 ans, il ne sait même pas lire l'hébreu. Et vous me direz, c'est un ignorant, mais ce n'est pas encore catastrophique. La catastrophe est qu'il avait une haine farouche contre la Torah. Quand il voyait un maître de la Torah, avant de faire Teshuvah, grâce à sa femme Rachel, qui va lui faire Teshuvah, jusqu'à l'âge de 40 ans, quand il voyait un maître de la Torah passer, il avait envie de lui sauter dessus et de le mordre comme un âne. Un jour, un de ses élèves lui a dit, Rabbi, pourquoi tu voulais le mordre comme un âne? Il dit, tu voulais le mordre comme un chien. Il y a plus de chiens qui mordent que d'ânes. Il dit, mais mon fils, tu n'as rien compris. J'avais une telle haine pour la Torah que je voulais non seulement déchirer la peau, mais broyer les os. Parce qu'un chien, il déchire la peau, mais il ne broie pas les os. Moi, je détestais tellement les hommes de Torah que j'avais envie même de leur broyer les os. Et cet homme-là va devenir Rabbi Akiva. Regardez dans quoi cette âme-là était tombée. Dans quelle impureté. Incroyable. Rabbi Meir, famille de César. Rabbi Akiva, un anti-juif inimaginable. Même après la conversion de ses parents. En tout cas, un anti-Torah, je préfère dire. Et Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous connaissez Alors lui, pas de conversion, pas de César, et lui, il est né dans la Torah. Mais son âme était prisonnière et n'a pu être libérée que par Moshe Rabbeinu. Qui va le révéler? Le roi David. Dans un psaume qui parle du don de la Torah. Au moment où Moshe monte pour chercher la Torah, le verset dit, il me semble que c'est dans le psaume 68, Alita la marom, toi Moshe, tu es monté en haut, Shavita Shevi, tu as libéré un prisonnier, Venatata matanot libnei adam, et tu l'as offert en cadeau aux hommes. Un verset hyper mystérieux. Comment Moshe monte en haut pour libérer un prisonnier? Quel prisonnier il y a en haut? C'est qui ce Shevi? Shevi, c'est les initiales Shimon Bar Yochai. Wow. Ah non, mais non, c'est trop simple. Shimon Bar Yochai. L'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai, était prisonnière dans la prison spirituelle qu'on appelle la Klippa. La Klippa ne voulait pas que cette âme puisse descendre, puisque la libération, la délivrance du monde dépend de la présence de cette âme.
Et donc, ces trois âmes avaient en commun que les forces impures les avaient faites prisonnières pour empêcher leur dévoilement dans ce monde. Parce que c'est le principe fondamental de la guerre entre le bien et le mal dans ce monde, c'est que partout où le mal sent qu'une force peut le détruire, lui le mal, il fait tout pour l'anéantir. Et dans le monde des âmes, ça s'appelle la capture des âmes, à l'intérieur de la clipa, qui est une forme de prison spirituelle, et cette âme ne peut pas sortir, jusqu'au moment de sa délivrance. Ce qui veut dire que ces trois maîtres en tant commun, qu'au départ, ils étaient prisonniers, ils ont été libérés, et maintenant on comprend, exactement comme Moshe. Qu'est-ce que signifie le mot Moshe? Tu as été sauvé des eaux. Comme tu as vécu un sauvetage, tu pourras être un sauveur. Pourquoi ces trois âmes-là sont les âmes qui préparent la délivrance du monde? Parce que ce sont elles-mêmes trois âmes qui ont été libérées, prisonniers et libérés. De là, tu apprends aussi un grand principe que ne peut véritablement, j'en ai déjà parlé dans mes cours du matin, ne peut véritablement aider les autres que celui qui est passé par le problème des autres. Tu ne peux pas aider quelqu'un si tu n'as pas vécu son problème. Tu ne peux pas. Généralement, toujours, tu aideras dans le domaine où tu as toi-même vécu l'expérience et tu t'en es sorti, et donc tu peux apporter ton message aux autres. Une aide ne peut jamais être théorique. Une aide, c'est la transmission de forces vécues. Et comme ces trois âmes ont vécu l'emprisonnement et la délivrance, elles peuvent apporter un message de délivrance au monde, comme Moshe qui a été sauvé du Nil, va pouvoir sauver son peuple de l'esclavage. Et c'est toujours la même notion. C'est pour ça, je terminerai sur ce mot-là, d'une manière beaucoup plus générale, qu'en vérité que chacun d'entre nous doit se dire, au moment où il vit une épreuve, au moment où il vit une difficulté, et qu'il arrive à s'en sortir, toujours se dire, je ne dois pas garder ma victoire pour moi, je dois maintenant la transmettre aux autres. Parce que si Hachem m'a fait vivre cette chose-là et que je m'en suis sorti, déjà merci Hachem que je m'en sois sorti, mais ne pas garder ce sauvetage pour moi, devenir un modèle et une transmission pour les autres. Et c'est pour ça qu'en vérité Hachem m'a fait vivre ce que j'ai vécu, pour devenir une force pour les autres aussi. On s'arrête là pour aujourd'hui. Magnifique.